Et bonjour à tous. Alors, je viens de traiter quelqu'un, enfin, je viens de traiter quelqu'un. J'ai pris une amie en plus de mes horaires. J'attends quelqu'un d'autre parce que c'était un cas d'urgence et je voulais vous parler un petit peu de ça quand même aussi parce que je me suis dit, c'est vrai que tu rentres pas dans les détails de certaines choses et des fois c'est bien. Donc on va faire attention au droit à l'image parce que je veux pas trop dévoiler de la personne puisque je rappelle que le droit à l'image ce n'est pas non plus que l'image, c'est aussi de dire beaucoup de choses sur les gens et qu'on pourrait identifier ensuite. Alors je vais vous parler d'une cliente mais qui est aussi une amie. Et en fait, cette amie est venue me voir la première fois en me disant, écoute Marie, j'ai un problème, j'ai des acouphènes, j'ai des vertiges, des pertes d'équilibre, etc. Alors, il faut savoir que c'est une amie qui est plutôt yin, qui est plutôt quelqu'un de très, très féminin, très coquet, très gentil, très douce, qui est beau, qui est très conciliante, qui fait, quand elle aime bien, par exemple, quelqu'un, elle peut être très en affection, très fidèle, dirait-elle aussi, c'est-à-dire, voilà, elle a été fidèle à pas mal de corps de métier, pas mal de boutiques. Enfin voilà, c'est quelqu'un, quand il donne son amitié, on sait aussi que, voilà, ce sera quelque chose de longue durée. Bon. Et du coup, elle est mariée. Évidemment, se marier, ça engage aussi la longue durée. Alors, on va revenir. Les premiers problèmes étaient des problèmes d'un méridien hein, qui touche à la fois l'oreille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui peut donner la perte d'équilibre par rapport à l'oreille interne. Donc, elle est allée voir des médecins parce que c'est quelqu'un aussi qui est très à l'écoute et qui va voir des médecins dès qu'il y a un problème. Hein. Donc, elle a vite été elle a vite été chez le médecin et là on l'a manipulée, on lui a secoué la tête dans tous les sens pour replacer soi-disant les bâtonnets de l'oreille interne à tel point que le soir même elle ne pouvait plus ni s'allonger, ni se coucher, pardon c'est la même chose, ni se relever parce qu'elle avait d'énormes vertiges, la tête qui tournait dans tous les sens, des vomissements, enfin bon, on n'a pas trouvé ce que c'était que ces vertiges, tout ça. Et moi, en discutant avec elle, moi, j'ai diagnostiqué un petit peu une origine de problème qui était quand même due au fait qu'elle ne s'exprimait pas à l'époque, qu'elle ne voulait pas entendre les choses telles qu'elles étaient et qu'il fallait quand même un petit peu remédier à ça. Donc, on a travaillé un petit peu en shiatsu, tout ça, et ça s'est amélioré, bien entendu. J'ai donné une ou deux petites techniques pour les acouphènes, tout ça, ça s'est amélioré. Mais je lui ai expliqué et c'est là où je veux en venir avec vous ce matin, que si on n'acte pas quelque chose dans la vie, eh bien, on ne peut pas le soigner, que ce soit en shiatsu, que ce soit, comment dirais-je, en réflexologie, même en relaxation, etc., même avec diverses médecines parallèles, holistiques et autres, diététiques et autres, si l'action de la personne n'entre pas en ligne de compte, eh bien, la guérison ne se fera pas. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien je vous dis ça parce que eh bien, l'état de mon ami s'est détérioré. Donc on est passé de cet état-là à des problèmes plus profonds, c'est-à-dire ça a changé un petit peu de méridien, on est un peu parti sur le poumon, vessie, tout ça. Hein, et donc elle a commencé à avoir un petit peu des étouffements, des choses comme ça, voilà, des choses qui se manifestaient voilà, ou quand elle allait se coucher, de toute façon, il y avait une espèce d'angoisse, de crise d'angoisse, hein, ça n'allait pas, il y avait des étouffements. Elle s'est mise à aller beaucoup plus aux toilettes, hein. Ça aussi, c'est ce qui correspond à la vessie, c'est ce qui correspond aussi à marquer sa place, on est bien d'accord avec ça. Et, euh, et donc là aussi, elle m'a appelée et je lui ai expliqué ben, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que sans acte de sa part, eh bien, le corps allait punir, c'est un peu ça, de manière de plus en plus sévère pour qu'elle soit écoutée. Elle n'en a toujours pas tenu compte parce qu'on ne va pas se mentir, le problème vient de son mari. Voilà, ça fait quasiment une vie qu'ils sont ensemble et maintenant elle ne se sent plus en sécurité, elle ne se sent plus à sa place, elle ne se sent plus chez elle parce que si elle met un pot de fleurs à droite, eh bien il va le mettre à gauche, si elle met un fauteuil à droite, eh bien il va le mettre à gauche, si elle met un plaid plié, il va le déplier, enfin ils sont rentrés dans quelque chose où c'est
en permanence une remise un petit peu en défense, quelque chose qui ne la sécurise pas. Et pareil, au moment d'aller se coucher, ces étouffements, et bien quand on couche avec une personne et que ça ne va plus, c'est-à-dire que même si on se dit c'est à la vie, à la mort, j'ai commencé avec lui, je finirai avec lui, quand le corps ne peut plus, il ne peut plus. Et c'est bien la manifestation de mon amie, c'est-à-dire que là maintenant, elle m'a appelé encore une fois et on en est au cœur. Donc là, le cœur, c'est littéralement la pompe de l'émotionnel, c'est littéralement ce qui vous tient en vie, c'est-à-dire vous attaquez votre énergie vitale. On ne va plus pouvoir aller en deçà de, de la détérioration si on continue comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut maintenant la sauver, entre guillemets, parce que en fait, elle s'en est aperçue parce elle a eu là aussi des examens à faire, et on a vu que ces marqueurs n'étaient pas bons, et ces marqueurs ne pourront pas être bons tant que la solution ne viendra pas d'elle. C'est-à-dire, on ne peut pas tout supporter par amour, on ne peut pas se faire passer en dernier par amour. On peut mettre des limites, on peut mettre des choses comme ça, mais on ne peut pas aller à l'encontre de tout ce qui nous affirme. On est venu ici dans un but précis d'incarnement, et quand on ne le fait pas, quand on se désaligne, quand on prend sur soi, et bien souvent la gorge est touchée, le poumon est touché, et là elle en est au cœur. Donc là on en est dans un phénomène où maintenant s'il faut travailler en urgence, alors bien entendu on va libérer des énergies, bien entendu on va travailler sur certains organes plus que d'autres, bien qu'on travaillera toujours l'ensemble, mais sans acte concret de la part de mon ami, eh bien le processus vital est tout simplement engagé. Alors qu'est-ce que j'entends par acte concret? C'est ce qu'elle m'a posé comme question. Eh bien littéralement, moi j'entendrais plutôt quitter son mari. Hein. D'ailleurs en travaillant avec les cartes, on l'avait vu tout de suite. Hein, voilà, ça fait des années maintenant que ça ne va pas. C'est pour moi se raccrocher à des choses qui ne vont pas alimenter le bien-être, en tout cas, voilà, je vais rester dans le flou, mais qui vont plutôt détériorer. Donc la meilleure solution serait de quitter la personne, ou du moins de prendre un appartement, et si elle ne le veut toujours pas, la chose la plus pressée, ce serait déjà de faire chambre à part. Voilà, pour essayer de stabiliser certains marqueurs. Mais ce que je voulais arriver à vous dire, c'est que si le mental, c'est pour ça qu'en MTC, en médecine traditionnelle chinoise, on étudie l'ensemble. Si vous allez voir un médecin, mais que il va regarder que le plan où vous allez être malmené sur le plan médical. Donc peut-être que sur le plan médical, on va soigner quelque chose. Mais vous voyez bien dans le cas de mon ami, eh bien en fait, il y a cette évolution. C'est-à-dire que même si on soigne des acouphènes, on part d'acouphènes, hop, ça va descendre sur le poumon, et là, on en est au cœur. C'est-à-dire que tant que le corps et l'esprit subiront une contrainte, ça n'ira pas. Donc en fait, là maintenant, il faut soigner l'esprit. Et pour soigner l'esprit et que le cœur, tout ce système-là, tous ces méridiens-là redescendent bien comme il faut, eh bien il faut prendre des mesures. Quelqu'un qui ne prend pas de mesures dans la vie n'arrivera jamais à se soigner complètement. Voilà, je voulais vous dire ça. Je vous aime, je vous embrasse.